ravie de vous retrouver. Je suis Cécile Marie Fabre, coach thérapeute et formatrice du corps, de l'âme et de l'esprit. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une guidance collective, celle du mois de septembre 2025. Si vous souhaitez avoir une guidance beaucoup plus personnalisée, je vous invite à vous rendre dans la description pour voir justement mon site internet, mes coordonnées pour me contacter. Ici, on va aborder justement de l'ordre du général, c'est-à-dire ce qui va arriver pour un grand nombre d'entre nous de manière collective. Prenez ce qui fait sens pour vous. Bon, dans tous les cas, il y a pour un grand nombre de personnes pour qui vous allez ressentir les énergies qui seront assez présentes. Et la thématique du jour, vous allez voir que ça va nous amener à établir certains changements. Donc voilà, n'hésitez pas si pour certains vous voulez prendre des notes. Moi personnellement j'aime bien écouter une première fois, y laisser de côté et revenir dans le mois pour réécouter parce que ça vient ressouligner certaines choses, où il y a des choses qui vont être mises en évidence en réécoutant. Je trouve ça intéressant de pouvoir réécouter la guidance du mois. On va commencer pour ce mois de septembre 2025. Vraiment, le maître mot de ce mois de septembre, c'est le renouveau. C'est un mois qui va vraiment nous amener, en termes d'énergie, des énergies qui vont nous pousser à nous reconstruire, à vraiment emprunter des chemins différents de ce qu'on avait l'habitude vraiment jusqu'à présent. Il y a vraiment pour certains une envie profonde, c'est-à-dire vraiment une envie même viscérale de changer du tout au tout. Pour certaines personnes, ça devient vraiment urgent, je le sens, dans le sens où vous ne supportez plus du tout votre situation actuelle ou celle dans laquelle vous étiez, c'est en cours de changement, et vous sentez vraiment qu'il faut que ça change. Si vous vous reconnaissez, vous allez comprendre tout de suite de quel domaine de votre vie il s'agit. Ça peut être sur le plan professionnel. Peut-être que pour certains, vous sentez clairement que là, vous devez changer de boîte ou vous devez carrément changer totalement de profession. Vous allez de toute façon le sentir. Si vous sentez qu'il y a un changement qui doit se faire, mais vous êtes figé par des peurs, des doutes, mais vous sentez qu'il y a un changement qui doit se faire à ce niveau-là, très concrètement, les énergies vont être tellement puissantes que si vous ne le faites pas de vous-même, il y a des choses qui vont s'imposer à vous. C'est-à-dire que soit on va par exemple pour le travail, soit on va vous licencier par exemple, soit vous allez être à un point où vous allez finir en burn-out et là en clair votre corps va vous dire clairement stop. Donc si vous n'effectuez pas les changements, ça va s'imposer à vous. Donc ça peut être dans le domaine professionnel, je le disais, ça peut être dans le domaine sentimental aussi. Vous êtes dans une relation toxique ou pas forcément, la relation dans laquelle vous êtes ne vous convient plus, vous devez prendre des chemins différents. Si vous avez du mal à mettre un terme, ça va s'imposer à vous. Soit l'autre personne va mettre un terme, soit il va se passer vraiment quelque chose dans la relation qui va être pour vous un point de non-retour et là vous allez dire c'est un grand stop. Attendez pas d'arriver à un point de souffrance, d'arriver à une situation horrible pour pouvoir dire à un moment donné, non, il faut que ça s'arrête. Ou au contraire, il y en a des personnes qui vont rencontrer quelqu'un, qui vont rencontrer une personne, et là, justement, il faut y aller, quoi. Vous vous sentez appelé par cette personne-là, ne laissez pas cette personne-là passer. Si vous sentez vraiment une très forte connexion avec elle, allez-y. Ça peut être sur le plan amical, ça peut être sur le plan de l'environnement également, un déménagement, un achat par exemple. Ça peut être aussi sur une formation, si vous avez une formation qui vous attire particulièrement, allez-y. Concernant, je reviens sur l'environnement. Si vous êtes dans une habitation et clairement vous avez plein de signes qui font que vous sentez que vous ne vous sentez pas bien là où vous habitez, vous n'êtes pas dans le bon environnement, vous devez carrément partir beaucoup plus loin, ou pas forcément beaucoup plus loin, mais plus dans la ville dans laquelle vous êtes, si vous avez peur et que vous restez paralysé par vos peurs, ça va s'imposer à vous. Donc ça va s'imposer à vous, par exemple, votre propriétaire, vous êtes locataire, votre propriétaire va vendre son bien. Et là, ça s'impose à vous de partir. Ou alors, vous allez avoir des problèmes dans votre habitation, des problèmes de vol, de fuite, de problèmes d'électricité, des choses vraiment à répétition. Tout un tas de problèmes en fait qui vous montrent que non, en fait, là, il faut vraiment partir de ce lieu, vous n'êtes plus du tout à la bonne place. Et vraiment, ça me dit vite. Ça va aller vite et en même temps, ça me dit qu'il faut faire vite.
Vraiment, ça nous demande du coup de vraiment lâcher prise sur comment vont se dérouler les choses, sur le après, de vraiment faire confiance et de s'écouter, de se laisser vraiment guider. Et c'est là, à ce moment-là, que nous serons vraiment dans cette énergie de renouveau. Il y a beaucoup de changements qui vont devoir se faire, qui s'imposent vraiment à soi. Ne luttez pas, parce que vous allez clairement vous fatiguer. Et en plus de ça, vous allez engendrer des conséquences, des choses qui ne sont pas forcément agréables. Donc vraiment, ne luttez pas. Lâcher prise, c'est-à-dire... Alors c'est facile de dire lâcher prise, mais lâcher prise dans le sens... soyez dans une pleine confiance et une pleine conscience dans vos démarches. C'est ce qui va vous aider à accéder au renouveau. Et le renouveau, il est là pourquoi ? Il est là parce qu'on n'est plus aligné sur la même vibration qu'avant. On n'est plus attiré par les mêmes choses. On est prêt aussi à franchir un nouveau cap. Au-delà de nous, on est prêt, c'est vraiment notre âme qui est prête. Peut-être que nous, dans notre tête, on se dit non, mais je ne suis pas du tout prêt à ça, je ne suis pas du tout prêt pour ce changement-là. Ça, c'est notre mental, nos peurs, nos doutes, etc. qui nous freinent. Alors que notre âme, elle est prête. Elle est prête pour évoluer, elle est prête pour passer un nouveau cap, elle est prête pour accéder à autre chose et pour vibrer et vivre certains changements. Donc, si ça s'impose à soi, c'est que voilà, vous n'êtes plus du tout en fait sur la même vibration qu'avant. Pendant un temps donné, c'était ok. Là, maintenant, vous vibrez plus de la même manière. Et là, il faut pouvoir établir des changements pour, se réajuster. Ok ? Et le renouveau, ça va nous permettre justement de nous réaligner, d'être beaucoup plus en accord avec nos aspirations, avec nos choix, avec nos désirs, avec nos pensées. Et ce renouveau, il est là pour nous aider dans notre reconstruction vibratoire, dans notre changement intérieur et extérieur. Parce qu'à partir justement du moment où on va venir faire un travail intérieur sur soi, où quand on travaille sur soi, c'est-à-dire que clairement, faire confiance, lâcher prise, c'est un travail intérieur qu'on fait. Et se laisser porter et guider avec confiance, ça va amener plus de facilité derrière dans les changements qui suivent. Et quand on vient établir un changement intérieur, on va vivre du coup des changements extérieurs qui vont être vraiment magnifiques, qui vont être incroyables. Et ces énergies, elles vont vraiment ensuite nous permettre d'être plus alignés, comme je le disais. Et donc du coup, beaucoup plus heureux, beaucoup plus en joie dans notre vie et beaucoup plus en harmonie. Donc c'est pour des bonnes choses. Oui, le doute et la peur peuvent se manifester parce que c'est vraiment des grands changements qui s'annoncent. Donc c'est clair qu'il y a vraiment des choses qui viennent dans notre esprit nous dire « Ouh là là, mais comment je vais faire ? Comment ça va se passer ? Mais est-ce que je fais bien de faire ce choix-là ?» etc. Okay ? Vraiment, ne vous laissez pas submerger par la peur et le doute qui vont être là vraiment pour diminuer votre vibration. Vraiment, entretenez, nourrissez cette foi absolue. C'est-à-dire, quand je parle de foi, c'est une certitude que tout ce qui nous arrive, c'est pour du mieux. Ayez conscience que vraiment vous êtes porté, guidé et accompagné par des êtres qui veillent sur vous et qui sont là pour vous montrer le meilleur chemin, celui qui va vous permettre d'être plus heureux, plus équilibré et en harmonie dans notre vie. Quand je parle d'êtres qui veillent sur nous, ça peut être des défunts, des personnes de notre famille, ça peut être Dieu, la source divine, les anges, les archanges, les guides de lumière, voilà, en fonction de vos croyances, vous mettez la notion que vous souhaitez, d'accord, mais en tout cas, soyez rassurés, vous êtes guidés et accompagnés, vous n'êtes pas seul, même si vous avez l'impression de vivre cette situation actuelle en étant seul, vous ne l'êtes pas. Rattachez-vous justement à ces êtres qui vous accompagnent pour vous aider justement à dissiper les peurs, à dissiper les doutes et à vous aider à pouvoir accéder plus facilement au changement et à mieux le vivre. La clé de la foi, c'est vraiment se lâcher prise. Pour que j'avance avec foi, je dois lâcher prise. Je dois lâcher prise sur le pourquoi et le comment. Et pourquoi ça se passe ainsi, pourquoi maintenant, et comment je vais faire pour m'en sortir. Vraiment, cessez de vous tourmenter avec votre mental, parce que notre mental, il veut chercher à comprendre.
Sauf que non, en fait, on vous dit clairement, il n'y a pas besoin de chercher à comprendre. Le mental, il aimerait comprendre, mais il n'y a pas besoin de ça. Il n'y a pas besoin de ça pour pouvoir traverser des épreuves et en sortir grandi et en sortir dans une énergie plus haute et plus heureux et plus animé aussi dans ce qu'on fait. Vraiment avancer avec foi et soyez attentifs aux idées, aux pensées qui vont apparaître. Je ne parle pas de pensées liées à la peur ou quoi que ce soit de cet ordre-là. Je parle de pensées et d'idées qui, d'un seul coup, vont venir dans votre esprit pour vous dire par exemple, tiens, tu devrais contacter cette personne-là. Oh, tiens, tu devrais aller visiter cette ville. Tiens, tu devrais voyager à tel endroit. Oh, tiens, tu devrais contacter cette entreprise. Tout ce que vous allez avoir en termes d'idées, de pensées et qui vous guide, ou en tout cas vous sentez que vous devez aller explorer quelque chose vers ce lieu, cette personne, peu importe. Soyez attentifs parce que c'est pas pour rien que ces pensées émergent dans votre esprit. C'est pour vous guider justement sur la bonne voie. À chaque fois alors ça peut être une personne par exemple qui va vous parler, ça peut être une musique, des paroles que vous allez écouter, ça peut être une publicité, ça peut être quelque chose dit à la radio. Soyez attentifs parce que ce que vous allez percevoir et qui va venir faire écho en vous, alors vous ne posez pas à chaque fois la question, tiens, est-ce que ça doit me parler ou pas? Non, vous allez le sentir à l'intérieur. Si vous sentez que vous écoutez quelque chose et ça appelle votre attention, ça fait écho en vous, c'est qu'il y a une piste à aller explorer. C'est que là, vous êtes dans cette bonne direction que vous devez prendre. Soyez vraiment à l'écoute de votre cœur, de votre intuition, de votre ressenti intérieur. Soyez vraiment à l'écoute de ce par quoi vous êtes attiré. C'est simple. Là, c'est pas le mental, la tête qui réfléchit de est-ce que c'est mieux pour moi, etc. Comment je vais faire? Non. Là où c'est dans le juste, c'est quand vous vous sentez attiré. Et là où vous vous sentez appelé et attiré, c'est dans cette direction-là qu'il faut aller. Et là, vous serez dans le juste et vous serez plus du tout dans le mental. Plus vous allez lutter, résister au changement, plus ça va être difficile à vivre pour vous. Et plus, forcément, si vous n'êtes pas dans la bonne direction, vous allez avoir des bâtons dans les roues pour vous faire comprendre que, non, en fait, tu n'as toujours pas compris, c'est pas là que tu dois être, c'est pas là que tu dois aller, c'est pas cette personne-là avec qui tu dois être en relation. Ok ? Si vous sentez que vous avez des bâtons dans les roues, c'est qu'à un moment donné, il y a autre chose pour vous. Plus vous allez vous laisser porter, plus les choses elles se feront avec facilité et légèreté. Donc le mois de septembre, c'est vraiment un mois, j'ai envie de dire, transitoire. Je disais, c'est vraiment le mois de l'énergie du renouveau. C'est vraiment un mois transitoire, hyper important dans l'écoute de soi et dans les décisions qu'on va prendre pour notre suite, en fait, pour se sentir plus en paix, plus en harmonie dans notre vie. Donc ça va être un mois, j'ai envie de dire, assez charnière. J'aime bien terminer, comme je le dis à chaque fois, les guidances collectives avec un petit tirage de cartes avec le message des énergies sacrées de Jenna Blossom. Et j'adore parce qu'à chaque fois, ça vient souligner ce que j'ai évoqué et même apporter de la complémentarité. Je ne sais pas si ça veut vraiment, si ça se dit, mais ça vient compléter ce que j'ai pu dire. Et là, pour le coup, on est parfaitement dedans, mais j'ai envie de dire comme à chaque fois. C'est magnifique. Et quand on est justement bien connecté, dans le juste, tout est clair et limpide. Et là, la carte que j'ai tirée, en tout cas qui a sauté du paquet, c'est celle-ci. C'est la connexion angélique. C'est la deuxième carte. Une carte très très belle. Et je vous dis donc ce que cette carte, elle m'a évoqué, ce que j'ai en tout cas canalisé tout de suite quand je l'ai vue. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont venues, ça a été très compliqué pour moi de prendre note et de noter, mais voilà, je vais le faire avec ce qui vient et ce que j'ai pu noter. Et je vous lirai ensuite ce qui est noté dessus parce que ça vient exactement compléter et souligner ce que j'ai pu évoquer. Donc, message complémentaire pour cette guidance collective, donc la connexion angélique. Donc il y a vraiment une transformation qui s'annonce à soi. Et les êtres de lumière
donc les anges, les archanges. Ils sont vraiment là pour nous protéger, mais aussi pour nous guider durant ce changement. Posez vraiment l'intention de demander aux êtres de lumière de vous protéger, de vous aider à vivre les changements avec facilité, avec légèreté, avec sérénité, et ils le feront. Les êtres de lumière, ils sont présents pour nous aider à être plus en harmonie dans notre vie. Et la connexion avec les anges de lumière, elle se fait vraiment avec le cœur, avec une intention pure et noble. Remerciez-les vraiment d'être là pour vous et faites appel à eux lorsque vous en ressentez le besoin. Et ils sauront se manifester par des signes et par des synchronicités. Je vous lis ce qui est noté et qui vient souligner et compléter. Nous sommes les anges, les rayonnements de la lumière divine, les émissaires de l'amour, de la paix et de l'harmonie. Nous sommes la vibration d'amour qui régit l'univers et nous sommes vos alliés les plus précieux. Se connecter à nous est se relier à la vibration pure de la lumière source. C'est une connexion qui élève instantanément votre vibration et qui ouvre votre cœur, vous permettant de vivre des miracles, des synchronicités et des guérisons. La fréquence angélique que nous portons est un soin à elle seule et elle se déverse sur toutes les formes de vie sans exception. Nous sommes les accompagnants de votre âme sur son chemin de retour vers la source. Pas un jour ne se passe sans que nous veillions sur vous et que notre amour vous embrasse. Votre opportunité est uniquement de vous en rendre compte et de vous laisser traverser par cet amour pur. Nous sommes auprès de vous et de votre connexion à votre présence votre connexion à notre présence nous permet de vous aider davantage et de vous souffler les directions que votre âme aspire à suivre. C'est une bonne nouvelle. Clé de compréhension, rituel de connexion aux anges, acceptez l'amour et l'aide divine, purifiez votre énergie et vos pensées, sentez-vous protégé sur votre chemin, créez plus de paix et d'harmonie dans votre vie. Les choses s'amélioreront bientôt. Voilà pour la guidance collective du mois de septembre 2025. N'hésitez pas à mettre en commentaire si ça vous parle, si vous sentez que vous vivez des transitions, des changements dans votre vie, des choses qui s'imposent. N'hésitez pas à nous dire dans quel domaine, que ce soit sur le plan sentimental, sur le plan du travail ou autre. N'hésitez pas à liker si cette vidéo elle vous a plu, à partager aussi autour de vous parce que c'est aussi ce qui fait vivre ma chaîne et ce qui m'encourage également à continuer ces guidances collectives que je vous partage et aussi tous les autres contenus que je vous partage également sur ma chaîne YouTube. Pour avoir toutes mes vidéos, vous pouvez vous abonner pour y avoir accès en continu. Vous pouvez activer la petite cloche aussi pour avoir la notification à chaque sortie de chaque contenu vidéo que je vous propose. Et puis vous pouvez, pour ceux qui le souhaitent, me contacter par mail si vous souhaitez une guidance personnalisée avec une guidance qui sera beaucoup plus pointue et plus précise pour vous apporter plus de clarté sur votre situation. Ce n'est pas une vérité absolue, c'est la guidance, c'est ce qui vous permet de vous guider avec plus de clarté. Et vous avez votre propre libre arbitre, vous faites vos choix en votre âme et conscience. Donc moi je suis vraiment là pour vous accompagner et vous guider tout simplement et vous apporter des points de précision et d'éclairage sur votre vie. Voilà, j'espère que ce contenu il vous a plu. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous avez envie en commentaire, à me dire s'il y a des contenus que vous voulez que je vous partage en termes de vidéos, si vous avez des sujets que vous aimeriez que j'aborde. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très belle journée.